Si tu as une agence IA qui génère plus de 5000 euros par mois, mais que tu stagnes, alors écoute attentivement cette vidéo parce que je vais te donner énormément de valeurs concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans ton agence IA. Parce que dans cette vidéo, je vais te révéler exactement la stratégie qui permet aux agences IA de nos clients d'atteindre les 30, 50, 100 000 euros par mois de façon prévisible en 3 piliers. Et tu vas voir, c'est pas du tout une nouvelle stratégie de contenu, une nouvelle stratégie de prospection, de setting, etc. Cette stratégie pourrait vraiment permettre à ton agence IA d'atteindre les 50, 100 000 euros par mois de façon prévisible sans avoir à créer du contenu ou à prospecter. Je parle bien au conditionnel parce que je connais pas ta situation, mais en tout cas, cette stratégie a déjà permis à des agences IA comme ColdIQ de générer plus de 6 millions à l'année. Cette stratégie, on l'utilise également dans les agences IA de nos clients, comme Lucas par exemple, une agence IA qui plafonnait à 6 000 euros par mois, je te mets les exemples juste ici, qui vient d'atteindre les 35 000 euros ce mois-ci en moins de 3 mois après avoir implémenté le système. Ou encore à Anthony qui vient de passer la barre des 30 000 euros au bout de 2 mois à peine dans son agence d'automatisation. Ou encore à un de nos clients de contracter 80 000 euros le mois dernier pour son agence de gestion de projet pour les PME du bâtiment. Ou encore à Louis de faire 2 ventes à 2500 euros en moins d'une semaine. Ou encore une autre agence IA qui vient de lancer le système et qui a déjà généré 14 calls en l'espace d'à peine 3 jours. Donc si tu as une agence IA, écoute attentivement cette vidéo et prends des notes parce que je vais te révéler cette stratégie dans un instant. Pour ceux qui me connaissent pas et qui voudraient savoir qui je suis, donc il y a le chapitrage juste en dessous pour ceux qui s'en foutent totalement. Je m'appelle Johan et avec mon associé Andrea, cela fait 3 ans qu'on entreprend. Et après avoir lancé plusieurs agences, nous vivions exactement le même problème que la plupart des agences IA aujourd'hui et probablement que toi aussi. On stagnait sous un plafond de verre, nos mois étaient totalement imprévisibles et instables et c'était forcément impossible de scaler dans ces conditions. Tous les jours, littéralement, on s'épuisait à appeler des listes de prospects interminables en call. Plus jamais je referai ça d'ailleurs. On postait du contenu sur les réseaux qui nous générait aucun résultat concret et mesurable. Et malgré nos efforts, on alternait entre des semaines où on délivrait nos clients comme des fous et des semaines où notre calendrier était totalement vide. Résultat, nos revenus étaient juste instables parce qu'ils dépendaient de notre temps, de notre motivation ou de notre énergie. Mais un jour, après avoir quasiment tout testé, donc vraiment du TikTok Ads, de l'organique, de la prospection, du call, enfin bref, on a trouvé une stratégie gagnante qui nous a permis rapidement de générer une dizaine de calls qualifiés chaque semaine sans avoir à créer de contenu ni à prospecter. Et cette stratégie, je vais te la dévoiler maintenant en 3 piliers et c'est exactement les mêmes 3 piliers qu'on met en place dans les agences IA de nos clients pour viser les 50, 100 000 euros par mois dans les prochains mois. Alors le premier pilier et qui est littéralement le plus important, c'est les fondations. Ce pilier, il va te permettre de pouvoir facturer beaucoup plus cher, de devenir incomparable, de se différencier de 99% des agences IA et derrière de booster énormément les résultats de ton acquisition. L'objectif de ce pilier, c'est de rendre l'offre incomparable par rapport à la concurrence, de créer une valeur perçue maximale aux yeux du prospect et forcément derrière de se placer dans un océan bleu, donc un marché moins saturé. Ce pilier, j'insiste, mais il est vraiment super important parce qu'il détermine littéralement 80% des outputs du reste de la stratégie. Ce pilier, il est aussi d'autant plus important dans le marché des agences IA où c'est un marché où il faut se positionner et prendre sa place tant que c'est possible et tant qu'il n'est pas trop saturé. Et ce pilier, c'est également ce qui vous fait passer aux yeux de votre prospect de putain, encore une agence IA comme les autres à je sors la carte, j'ai besoin de ça. J'abuse un peu, mais vous m'avez compris. Le problème aujourd'hui avec ton agence IA, et c'est littéralement ce qui la ruine, c'est que vous dites quasiment tous, on automatise les tâches chronophages des entreprises. La conséquence à ça, c'est qu'il n'y a aucune différenciation, c'est juste perçu comme banal aux yeux des prospects, et forcément derrière, le prospect, il fuit et il vous compare aux autres. La solution, c'est d'avoir un avatar précis, de se nicher et derrière d'avoir un message, une offre claire, spécifique et alignée avec les vrais besoins de l'avatar. Et la plupart des agences IA pensent qu'en étant spécifique, en étant niché, on va louper des clients. Et c'est à cause de cette croyance que tu as plein de prospects qui ne sont pas qualifiés, plein de no-show, que tu stagnes et que tu es comparé H24 aux autres. Pour donner un exemple et que tu comprennes bien, imaginons que tu veux recruter un commercial pour ton agence IA. Et tu vas choisir qui entre le commercial B2B et le commercial qui se dit pour service d'agence IA, pour service d'intelligence artificielle. Je pense que la question est vite répondue. D'où l'importance vraiment de se nicher. Donc comment faire tout simplement pour se nicher sans forcément perturber ce que l'on fait déjà actuellement parce que je sais que tu as sûrement déjà des clients, que tu as un petit peu de tout. Justement, c'est parfait parce que tu vas pouvoir trouver ton client idéal à partir de tes clients existants. Donc pour ça, tu peux te poser la question de quels sont tes meilleurs clients par rapport à leur LTV, ceux qui te rapportent le plus, ceux qui ont les meilleurs résultats avec ton offre et ceux qui te coûtent le moins, que ce soit en temps, en argent, en énergie. Tu peux également par la suite te poser la question de quels sont leurs points communs, donc par exemple sur un point de vue structurel, sur un point de vue psychologique également, et derrière aligner l'offre, message, promesse par rapport à ce nouvel ICP que tu auras défini à partir de ça. Et ensuite, une fois que tu as défini ton nouvel ICP, il faut absolument que tu le comprennes à 1000%. Donc au minimum que tu aies 3 de ces désirs, 3 de ces rêves, 3 de ces frustrations et 3 de ces peurs. C'est le minimum viable. Résultat, en se positionnant sur un avatar précis qui correspond parfaitement au profil que tu veux dans ton agence IA, ça fait derrière que tu as une valeur perçue beaucoup plus élevée aux yeux de ce prospect, tu l'attires mieux naturellement. Ça booste énormément les résultats de l'acquisition. Je vais passer sur ce point juste après.
Et derrière, tu peux facturer plus cher, tu as des meilleurs clients forcément dans ton agence IA, tu as une meilleure satisfaction client, etc. À partir de ce postulat-là, il n'y a littéralement aucune raison de ne pas se nicher. Pour donner un exemple, ce pilier, c'est vraiment un point qu'on travaille énormément avec nos clients avant de lancer n'importe quelle acquisition. C'est vraiment la base. Pour donner un exemple, avant Louis, un de nos clients vendait du coup des agents vocaux, une offre d'agent vocal généraliste, donc il s'adressait un petit peu à toutes les entreprises. Et derrière, il la vendait à 1 000 euros. Et derrière, après avoir repositionné son offre, son message, sa promesse, il s'est adressé désormais uniquement aux entreprises de plomberie, tout simplement parce qu'il y avait plus de demandes pour ce service, plus de pain points du coup que l'offre de Louis résolvait. Et derrière, forcément, moins de concurrence qui lui a permis de vendre à 2500 euros. Et derrière, en plus de ça, d'avoir des clients beaucoup plus satisfaits. Ensuite, après avoir bien validé le premier pilier avec nos clients, on attaque directement le deuxième pilier qui est l'acquisition prévisible. Ce deuxième pilier, il va te permettre d'avoir des dizaines de rendez-vous qualifiés en automatique chaque semaine, d'avoir un flux continu et prévisible de clients et ne plus baser forcément ton acquisition sur la chance, ton temps ou ton énergie. L'objectif de ce pilier, c'est vraiment de ne plus dépendre de méthodes d'acquisition qui sont aléatoires et limitées, je vais en parler juste après, et derrière de rendre son acquisition prévisible et scalable. J'insiste, mais ce pilier, il est super important pour que derrière toi, tu puisses te détacher du cycle festin-famine entre acquisition, delivery, du coup tu stoppes l'acquisition et chaque mois, tu repars à zéro, pour que tu puisses derrière scaler sereinement de manière prévisible et forcément éviter l'usure à long terme, parce qu'une agence pérenne, ça peut juste pas vivre comme ça à long terme. Le problème aujourd'hui qui fait que tu n'as pas une acquisition prévisible, c'est tout simplement que tu utilises des méthodes d'acquisition qui sont limitées, aléatoires et que tu ne veux pas changer ces méthodes d'acquisition. Et honnêtement, c'est complètement de ta faute parce que ce qui a amené ton agence IA entre 5 et 20 000 euros, donc comme le call, le setting, le contenu, les recommandations, c'est probablement des stratégies que tu utilises aujourd'hui. Et ces méthodes sont tout simplement limitées et aléatoires. Et avec ce genre de méthode, tu ne peux pas scaler. Résultat, ça fait que tu stagnes, que tu es dépendant de ton temps, de ton énergie ou juste du hasard et que tu ne pourras jamais atteindre une autre destination si tu continues de prendre le même chemin, si tu continues d'utiliser les mêmes méthodes qu'avant. La solution derrière, c'est d'utiliser une méthode d'acquisition qui est prévisible et scalable. Et la méthode qui coche ces deux cases, c'est les ads. Et non, contrairement à ce que tu crois, les ads, ça marche en B2B. Il ne faut pas un énorme budget pour avoir des résultats. Les résultats sont aussi immédiats, ils sont extrêmement rapides. Et derrière, tu n'as pas besoin de personal brand. Donc là, je t'ai mis quelques exemples. Ça, par exemple, c'est des ads qui sont faites pour des avocats d'affaires, donc une niche quand même assez corporate. Pareil là pour les agences immobilières. Avec nos clients, par exemple, on commence avec un budget test de 50 euros par jour pendant 10 à 20 jours, ce qui représente un total de 500 à 1000 euros. Ce budget test a suffi par exemple à Louis de faire 5000 euros en une semaine. Donc derrière, ça fait un retour sur investissement de 12 qui est totalement colossal. À Anthony, au début, de générer 9000 euros en seulement 2 semaines. Et à une agence IA de générer 14 calls en 3 jours. Et ça, c'est des résultats qui sont totalement atteignables avec un bon positionnement et un bon système derrière, d'ailleurs, que je vais te révéler dans quelques instants. Donc, reste bien accroché. Plus de ça, l'avantage, c'est que tu n'as même pas besoin de personal brand. Pour te dire, je me fais coacher par quelqu'un qui génère 600 calls par semaine sur un business sur lequel il n'a même pas de personal brand, donc sur son agence de media buying. Même sans personal brand, tu peux avoir des résultats totalement massifs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une question de message, pas de canal. Et que derrière, forcément, avec une bonne stratégie, un bon système, et tu peux avoir ces résultats-là. Il n'y a aucune magie derrière, c'est juste de la logique et du bon sens. Voici une overview du système que l'on met en place pour nos clients qui leur permet d'aller chercher les 30, 50 000 euros par mois. Ce système, il est 100% adapté au marché des agences IA parce qu'on est dans un marché où l'IA c'est encore un petit peu récent, donc les décideurs ils sont un petit peu sceptiques vis-à-vis de ça. Donc ce système, il a vraiment pour objectif d'aller mettre en confiance et d'apporter de la valeur. Donc pour ça, on passe tout simplement par Meta Ads, tout simplement parce qu'il y a 3 milliards d'utilisateurs mensuels sur Meta Ads. Et comme j'ai dit précédemment, Meta Ads, ça marche en B2B et c'est le canal sur lequel on peut aller chercher les meilleurs résultats, la meilleure rentabilité. L'avantage des ads, forcément, c'est que c'est scalable, prédictible et que tu as des résultats extrêmement rapidement. Une fois que tu connais ton taux de conversion, tu sais que X vues sur ta page va te générer X leads. Derrière ces X leads, ils vont te générer X rendez-vous et derrière, ça va tout simplement te générer X chiffre d'affaires. Donc, c'est super prédictible. Derrière, si tu veux plus de résultats, tu as juste à augmenter le budget, créer plus de pubs. Et si tu veux diminuer, tu as juste à diminuer le budget. Avec ce canal, tu contrôles ton flux de prospects entrants. Et en plus de ça, tu as des résultats super rapides, comme je l'ai montré tout à l'heure. Voici notre système. Dans un premier temps, on crée 5 publicités, 5 créatifs qui vont cibler 5 angles différents. Donc, ce que j'entends par angle, c'est un bénéfice de ton offre ou un pain point que résout ton offre. Par exemple, un angle, ça peut être gagner plus d'argent. Un autre angle, ça peut être économiser du temps. Un autre angle, ça peut être débarrassez-vous de votre charge mentale. Enfin, peu importe. Donc, voici la structure directement à l'écran qu'on utilise pour nos ads qui nous permet de générer des dizaines de rendez-vous qualifiés chaque semaine en automatique. Donc, je te laisse faire une capture d'écran. Ces 5 créatifs, on va aller les tester avec le budget test de 500 à 1000 euros. Et ce budget sera suffisant derrière pour avoir assez de feedback, savoir quel angle a le plus performé et derrière, pour aller scaler, pour aller stabiliser tout ça et apporter plus de résultats, on ira créer plus de publicité par rapport à l'angle qui a le mieux fonctionné. Donc ça, c'est la première phase.
Mais par la suite, après avoir créé les 5 créatives, on va aller créer plus de publicité sur ce qui a le mieux fonctionné. Derrière, ces publicités, elles vont renvoyer vers une page opt-in si le marché il est peu aware, s'il n'a pas trop l'habitude des techniques de marketing comme ça. Nous, par exemple, on est sur un marché aware, donc ça sert à rien d'avoir une page opt-in. Les gens connaissent ça, ils en ont juste un petit peu marre. Et ça rajoute de la friction pour rien. Mais la plupart du temps, si vous êtes dans un marché où, par exemple, vous ciblez des entreprises du BTP, de panneaux solaires, ils n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de système parce que c'est totalement nouveau. D'ailleurs, ça va bientôt être la norme d'ici quelques années, j'en suis quasiment sûr. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc vous pouvez mettre en place une page opt-in et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec quasiment tous nos clients. Derrière, le prospect il est renvoyé sur une VSL de 5 à 10 minutes. La VSL c'est vraiment le meilleur format, tout simplement parce que ça book des calls 24 heures sur 24. C'est le format le plus utilisé par les agencias qui font plus de 100 000 euros par mois et ça capture beaucoup plus facilement l'attention que si derrière il y avait du texte. Et par exemple par rapport à un webinaire, t'as pas besoin d'être en live, encore une fois ça book des calls 24 heures sur 24. Donc voici la structure exacte de la VSL qu'on utilise dans la majorité des cas pour nos clients. Je te laisse screen ça à l'écran, c'est littéralement ce qui a permis de rapporter tous les résultats que je viens de montrer. Par la suite, c'est cadeau, je viens littéralement le rajouter. Après, pour les leads qui n'ont pas booké de call via la VSL, on va tout simplement mettre en place une séquence de nurturing par mail de 13 jours qui a pour objectif d'aller mettre en confiance le prospect, lui apporter de la valeur via des ressources gratuites qui résolvent les problématiques de ton prospect, lui apportent de la valeur sur ses problématiques, sur ses pain points, etc. Tout simplement pour le mettre en confiance parce qu'on est dans un game en 2025 et pour les années qui suivent où c'est la confiance qui règne et c'est la confiance qui fait acheter par la suite. Les leads également, on va aller les contacter en moins de 5 minutes, tout simplement parce que ça augmente énormément le taux de conversion. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais ça c'est une étude de la Harvard Business School et appeler un lead en moins de 5 minutes, ça peut littéralement faire x8 sur votre taux de conversion par rapport à si vous l'appelez en 30 minutes. J'arrive pas à zoomer plus. Le process de setting, il va vous permettre de booker beaucoup plus de calls et aussi de préqualifier le prospect tout simplement pour pas perdre du temps par la suite. Donc pour vous dire, le nurturing et le process de setting, c'est absolument pas là pour décorer. Par exemple, dans le cas de notre propre agence, avant quand on n'avait pas mis en place le nurturing et le process de setting, on avait uniquement 18% de taux de conversion. Remarque ce qui reste pas mal. Et en mettant en place une séquence de nurturing et de setting, on est passé par la suite à 38% de taux de conversion, ce qui est littéralement massif. Ça fait x2 par la suite. Et forcément derrière, que ça fait x2 en rendez-vous généré, donc x2 en CA généré tout simplement. Résultat de ce pilier, et si tu le mets en place dans ton agence IA, ça fait par la suite que tu as beaucoup moins d'instabilité, moins de dépendance aux méthodes d'acquisition que tu utilises actuellement, moins de dépendance à ton temps, à ton énergie, au hasard. Et derrière, un potentiel infini littéralement de scale parce que tu as juste à mettre plus de budget, plus de pub derrière pour aller chercher plus de marché. Et la seule limite derrière, c'est uniquement ton marché parce qu'encore une fois, il y a 3 milliards d'utilisateurs mensuels sur Meta Ads. Donc grâce à ce pilier, tu passes de revenus instables et prévisibles à générer des dizaines de calls chaque semaine avec par la suite forcément moins d'instabilité, moins de dépendance et un potentiel infini. Le troisième pilier, c'est l'engagement et la qualification. C'est un pilier qui est super important, mais pourtant qui est négligé par beaucoup d'agences IA aujourd'hui parce que c'est bien de booker des calls, mais s'ils ne se présentent pas ou ils ne sont pas qualifiés, ça sert absolument à rien. Donc l'objectif de ce pilier, c'est vraiment d'avoir des calls qualifiés qui ont été mis en confiance et forcément de maximiser le taux de show-up, donc le CA généré. Donc je te prends un exemple tout con, mais si tu passes de 50 à 75% de taux de show, tu fais littéralement plus 50% derrière en chiffre d'affaires généré, ce qui est totalement énorme. Petit rappel quand même, cette séquence de show-up, ou même n'importe quelle séquence de show-up, elle ne sert à rien si tu n'as pas qualifié en amont dans le message, donc la partie des fondations. Encore une fois, j'insiste sur le pilier des fondations, mais c'est vraiment le plus important. Pour ce pilier, je vais directement te dévoiler le process qu'on utilise qui permet à nous, comme à nos clients, d'avoir plus de 83% de taux de show sur du trafic froid en 3 étapes simples. Donc, le problème, encore une fois, aujourd'hui, c'est que beaucoup d'agencias pensent que c'est normal d'avoir plus de 25% de nos shows, même si c'est sur du trafic froid, que rappeler ses prospects, envoyer des mails de relance, des messages de relance, c'est forcé, alors que les prospects peuvent tout simplement oublier ou qu'ils n'accordent pas assez d'importance au rendez-vous. Donc il est absolument obligatoire d'avoir un process de show-up et je vais te révéler le nôtre maintenant en 3 étapes simples. La première étape, c'est d'ajouter un formulaire de qualification avant que la personne puisse booker un call. Ce formulaire, il a pour objectif de filtrer et de disqualifier en amont le prospect. Donc pour ça, tu peux directement utiliser iClose ou Typeform. Et résultat, forcément que derrière, ça fait que tu as des prospects déjà de meilleure qualité et qui sont plus engagés parce qu'ils ont déjà mis un pied dans la porte en répondant aux questions. Deuxièmement, on utilise une page de confirmation. La page de confirmation, elle a pour objectif de faciliter le parcours du prospect, d'expliquer les prochaines étapes, de chauffer et d'éduquer le prospect vis-à-vis de ton offre, des bénéfices qu'elle apporte, des problèmes qu'elle résout, et de prélever les objections avant le call de vente. Donc dans cette page de confirmation, on va aller faire une première vidéo de 1 à 2 minutes qui explique les prochaines étapes et qui indique au prospect les prochaines étapes tout simplement avant le call.
une deuxième vidéo de 10 à 25 minutes appelée Masterclass dans laquelle on va apporter de la valeur, prévendre notre offre pour que le prospect arrive beaucoup plus chauffé en appel et beaucoup plus en confiance parce qu'encore une fois, c'est la confiance qui vend. En dessous de cette Masterclass, on rajoute également des courtes vidéos de 30 à 90 secondes qui ont pour but d'aller lever les objections récurrentes que vous avez en call. Donc par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui vous disent oui, mais c'est pas le moment, etc., vous pouvez faire une vidéo de 30 à 90 secondes sur pourquoi c'est le bon moment. Je pense que vous m'avez compris. Résultat, ça fait que derrière, vous avez des prospects beaucoup plus chauds, beaucoup plus engagés, beaucoup plus éduqués aussi vis-à-vis de votre offre, et forcément que naturellement, ça augmente le taux de closing et le taux de show. Pour finir, on va mettre en place une séquence de relance qui a pour but d'apporter de la valeur. La séquence de relance, elle a vraiment pour objectif, encore une fois, de maximiser l'engagement, de rester dans la tête du prospect, parce que le prospect, il peut ne pas se présenter tout simplement parce qu'il a oublié, et de le chauffer et de l'éduquer encore plus. Donc voici le contenu directement de notre séquence de show-up, de notre séquence de relance. Vous pouvez faire un screen directement à l'écran. C'est ce qui nous permet d'avoir plus de 80% de taux de show sur du trafic froid. Et non, c'est absolument pas trop d'envoyer autant de messages, même si ça paraît beaucoup. Honnêtement, c'est pas grand-chose. Le prospect, il aime ça tout simplement parce que derrière, vous lui apportez de la valeur. Voilà, c'est pas juste des messages en mode oui, présente-toi bien, présente-toi bien, présente-toi bien. Je pense que vous m'avez compris. Et résultat, ça fait que vous avez des prospects encore plus chauds, encore plus engagés. La confiance, elle est créée à 100%. Encore une fois, confiance est égale carte bleue. Et vous avez un meilleur taux de closing et de show-up. Ce pilier, c'est vraiment celui qui a permis, dans un premier temps, à ma propre agence de passer de 50 à plus de 83% de taux de show, de faire derrière plus 20% en taux de closing parce que les prospects sont plus éduqués, plus chauffés vis-à-vis de notre offre, d'avoir des prospects beaucoup plus qualifiés, donc forcément derrière moins de frustration et beaucoup plus de thunes parce que, comme je l'ai dit précédemment, passerait ne serait-ce de 50 à 75% de taux de show, ça augmente de 50% le nombre de rendez-vous et donc de 50% le chiffre d'affaires généré. Donc si tu veux directement qu'on mette en place une stratégie personnalisée et qu'on mette en place forcément par la suite ce système dans ton agence IA, tu peux directement réserver un appel, ça sera avec moi directement ou un membre de mon équipe. Si aujourd'hui tu stagnes et que tu as envie d'atteindre les 30, 50, 100 000 euros par mois ou tout simplement que tu veux aller beaucoup plus vite. Sur ce, c'était Johan de Solaria. J'espère sincèrement t'avoir apporté de la valeur et puis voilà. Ciao!